L'utilisation d'un outil pour marteler remonte à la préhistoire, alors que les hommes utilisaient des pierres à cette fin. Le marteau moderne a évolué par rapport à cet outil rudimentaire. De nos jours, avec sa tête en acier forgé et son manche ergonomique, le marteau a peu à voir avec son ancêtre. Le marteau moderne est conçu de façon à maintenir son intégrité structurale malgré les coups et les utilisations répétées. La fabrication commence avec une épaisse barre d'acier. Un système automatisé l'envoie dans un four à induction réglé à plus de 1000 degrés Celsius. La chaleur intense rend l'acier malléable. Cette forge transforme alors l'acier brûlant en une série d'empreintes en forme de marteau. Cette cisaille ébavure ensuite les bords rugueux de l'acier forgé. Les retailles seront recyclées. Un ouvrier insère ces empreintes dans une presse qui les raffine. Les ébauches de marteau refroidissent ensuite sur ce support rotatif. Elles sont par la suite placées dans un tonneau d'ébavurage avec de minuscules morceaux d'acier difficiles à voir à l'œil nu. Ils jouent toutefois un rôle important, car en culbutant avec les marteaux, ils éliminent les résidus et les débris et procèdent à un nettoyage impressionnant. Chaque marteau est maintenant fixé dans un dispositif qu'il fait tourner contre des courroies abrasives qui définissent sa tête. Ces courroies taillent aussi un biseau. C'est une caractéristique de sécurité, car une tête biseautée est moins encline à produire des éclats lors de l'impact. Ce disque de tronçonnage trace des rainures sur la tête du marteau, puis ce dispositif la repositionne pour que la tronçonneuse puisse l'entailler dans une autre direction afin de former un quadrillé. Les clous sont moins susceptibles de glisser sur cette surface lors de l'impact. Il est temps de procéder au trempage des marteaux. Pour ce faire, ils sont plongés dans un bain bouillant, puis enduits d'huile de trempe qui refroidit le métal si rapidement qu'il durcit. Ils sont ensuite polis à nouveau pour rendre l'acier luisant. Les ouvriers placent maintenant 25 anneaux de cuir sur un plateau et des anneaux de plastique à chaque extrémité pour l'esthétique. Le bout est refermé par un disque de métal dentelé. Le plateau est glissé dans un compartiment et le manche du marteau est inséré dans les anneaux. Un outil hydraulique pousse le manche à travers les anneaux afin de le revêtir d'une gaine qui rend sa prise confortable. L'extrémité du marteau est placée dans un étrier et un outil rotatif aplanit les dentures qui jaillissent de la plaque de métal, la fixant à la gaine de cuir. Ensuite, à l'aide d'une série de courroies abrasives, les ouvriers poncent le cuir rugueux pour en améliorer le fini. Voici une cuve de vernis industriel dans laquelle les marteaux sont immergés à répétition. En séchant, le vernis procure à la gaine de cuir un fini résistant et élégant. En outre, on ne remarquera plus qu'il s'agit d'un assemblage et non d'un morceau unique texturé. Pour obtenir un autre genre de finition, les ouvriers versent du vinyle liquide sur le manche d'un marteau inséré dans un moule. Le vinyle adhère au marteau en durcissant. Le moule imprime des alvéoles dans le manche qui rendront le marteau plus facile à agripper. L'excédent de vinyle durci est meulé et le manche travaillé. Certains ouvriers préfèrent ces manches car le vinyle est un matériau anti-choc. Le numéro de modèle est estampillé sur le marteau. Des pistolets à peinture vaporisent l'acier de vernis pour le protéger de la rouille. Les marteaux vont ensuite au four où la chaleur durcit le vernis. Une fois le logo de la compagnie estampillé sur le vinyle, chaque marteau est inspecté visuellement. Ce n'est qu'après que le sceau d'approbation est apposé. Il faut environ une journée pour fabriquer un marteau. Et avec l'éventail de modèles proposés, chacun y trouvera son compte.